Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul, cofondateur des sites traderbitcoin.com et l'analyste.com. Je vous fais une petite vidéo très courte. Je vais vous apprendre quelque chose, une méthode redoutable. Ça fait partie des cordes que j'ai à mon arc. Ça fait partie des stratégies qu'on utilise au quotidien avec nos abonnés. Là, il y a quelque chose sur le Bitcoin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, mais je veux vraiment que ça rentre puisque c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, qui donne un très bon taux de succès. Et voilà, mon job, c'est aussi d'en faire profiter la communauté trading francophone. Donc je vais vous expliquer exactement comment ça marche. On va parler évidemment, vous l'avez peut-être compris, des divergences. Cette vidéo voilà, va vous apprendre à comment se servir, comment détecter une divergence, comment la travailler. Et puis voilà, ça vous donnera déjà de bonnes bases. Et c'est ce que nous, on travaille tous les jours sur les marchés. On les utilise sur le DAX, sur le Forex, sur les cryptos. Je vous rappelle que je trade en direct chaque matin avec des centaines d'abonnés où j'explique en temps réel pourquoi j'achète, pourquoi je vends. Je le fais en argent réel là. Et ce matin, on a vendu le DAX. Le DAX, c'est l'indice allemand. Voilà, on l'a vendu pourquoi? Parce qu'on avait, pour vous expliquer en 30 secondes mon trade sur le DAX. Déjà hier, on l'a saigné. Hier, on a pris quasiment la petite baisse du matin et on a reshorté les 12 700. Donc on a vraiment bien joué hier. Et donc là, on pouvait tracer une petite résistance oblique qui se voit mieux en 4 heures. Vous voyez la petite résistance que j'ai faite ici. Voilà, et du coup, quand on est arrivé sur cette résistance, on a fait un avalement, et donc on a shorté le DAX à ce niveau-là. Moi, j'ai de l'eau, je vais mettre mon stop au point d'entrée sur un demi-lot, et voilà, et comme ça, là, vous voyez, ça fait 1000 balles. Ça fait plaisir. On a acheté aussi du gold, on a acheté aussi de l'euro-dollar. Pourquoi on a acheté de l'euro-dollar? Je vous explique tout. Voilà, on est extrêmement transparent avec vous. On a acheté de l'euro-dollar parce qu'on est sur une zone support, on a un pas de range. Un range, hein, c'est un couloir horizontal dans lequel les cours se baladent. On a fait hier un marteau. Aujourd'hui, on fait un avalement. Donc, on s'est positionné à l'achat sur l'euro-dollar en visant le haut du range, puis la moyenne mobile 200 jours. On est sur le gold, on est sur le DO et évidemment sur les crypto-monnaies. Il y a une dernière opportunité, c'est l'AUD-CAD que j'ai payé. Voilà, il est là. J'ai aussi un trade en perte, hein, ça arrive à tout le monde sur le GBP-Yen, on ne peut pas gagner tous ces trades. Que j'avais payé le GBP-Yen sur le bas du petit canal qu'on pouvait tracer avec les corps. Voilà, j'avais payé sur le bas du petit canal, il y avait eu un avalement. Là pour l'instant ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous voyez en perte acceptée, j'ai 0,5% de mon capital. Ça arrive, hein, tous les trades ne peuvent pas marcher, surtout moi je ne veux pas vous faire croire que le trading c'est facile. C'est possible avec une bonne méthode, un bon money management, de bonnes stratégies, un bel encadrement. Oui, vous pourrez gagner de l'argent. Cela dit, tout seul, sans stratégie, c'est évidemment pas la fête. Et vous voyez, même moi, qui ai un bon niveau, ça fait presque 10 ans que je trade, des fois je perds des trades. Et c'est complètement normal, il faut l'accepter. C'est l'AUD-CAD qui est vraiment bien aussi. On vous donne tout aujourd'hui. On est sur un support autour des 0,96. Regardez la bougie du jour. Un mort au bouzou, donc c'est une bougie puissante, quasiment qu'un corps, pas de mèche. Donc voilà, là on a tenté quelque chose, on a chopé l'AUD-CAD à l'achat. Je vous dis tout. Et voilà, le Bitcoin. Alors j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo, bientôt à 13 000, etc. Ça reste exactement ma conviction. Ça reste ma conviction. Ce qui m'avait beaucoup plu, c'était évidemment la cassure du biseau qu'on avait ici. Malheureusement, il a réintégré son biseau, donc ça c'est pas un super signal. C'est plutôt, j'avais dit, hein, peut-être qu'on le shortera si on réintègre. Là, on a réintégré de façon trop violente, donc du coup le ratio risque-reward n'était pas bon. Bon, mais je vais tout vous dire, j'en ai racheté. J'en ai racheté pourquoi? Malgré le fait qu'on réintègre ce biseau. Regardez, si on enlève cette ligne, du coup elle est cassée, elle est rebrisée, donc quand une ligne est cassée, il faut l'enlever. Regardez bien, on est venu chercher la moyenne mobile 50 sur lequel on est en train de faire aujourd'hui un avalement. On a également Fibonacci. Si on prend en la Fibo, il est venu chercher quasiment au dollar près la zone 61,8% de Fibonacci, qui est un palier clé. Je vous rappelle, quand on a une hausse assez violente, on vient souvent chercher 50 voire 61,8. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dernier argument, c'est en 4 heures, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ma spécialité, c'est ma stratégie préférée. On a une magnifique divergence haussière. Qu'est-ce qu'une divergence? Alors, une divergence, c'est quoi? Ça peut se passer sur n'importe quel indicateur technique. Là, en l'occurrence, c'est sur le RSI et je les utilise que sur le RSI. Vous avez normalement le RSI qui fait la même chose que le cours. Je rappelle au passage, évitez d'utiliser trop d'indicateurs techniques.
Les indicateurs ont du retard, ne servent à rien, et ce ne sont pas les indicateurs qui font bouger les cours, ce sont les cours qui font bouger les indicateurs. J'entends trop souvent des « ouais, ça va remonter parce que le MACD est là » ou « ouais, ça va remonter parce que le stochastique… » Non, c'est le stochastique ou le MACD ou le RSI qui bouge parce que le cours bouge. Donc moi, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est à travailler directement sur les prix. Mais j'utilise quand même un indicateur, le RSI, pour les divergences. Donc vous voyez, quand le cours fait un plus bas, le RSI fait un plus bas. Quand le cours fait un plus haut, le RSI fait un plus haut. Et là, donc le cours du Bitcoin est bien baissier. Et à un moment donné, on a un plus bas que le précédent. Ça, c'est la théorie de dos, vous devez connaître. Ici, vous voyez, le point plus bas ici à 6 heures est plus bas que le point de 14 heures la veille, légèrement plus bas. Le RSI devrait faire un plus bas comme lui, plus bas que le précédent, mais non. Il a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc on a une divergence de sens entre le cours et l'indicateur. Donc ça, c'est un très très beau signal. On a ce qu'on appelle le bruit à l'intérieur de la divergence, qui est le point ici qui est à 38. Donc notre zone de tolérance, c'est un bruit à 40. Au-dessus de 40, je ne prends pas parce qu'il n'y a pas assez de potentiel au niveau du RSI. Donc là, j'ai un bruit qui est parfait, qui est cassé. Et donc les divergences, c'est simple. Le stop, il se met sous les précédents plus bas. Si on fait un plus bas que le précédent, la divergence c'est invalidé. Donc ça sert à rien d'aller mettre un stop trop loin. Et en TP, on va chercher, en TP1, on prend la dernière vague de baisse, puisqu'une divergence haussière doit apparaître après une baisse. Une divergence baissière, je vais vous en montrer une après, doit apparaître après une hausse. Et donc moi ce que je vise en TP, c'est 50% de Fibonacci, donc un retracement de la moitié de la baisse, puis 100%. Donc vous voyez, on a souvent des très très bons ratios, puisqu'on a un stop proche, un TP1 qui est largement 1,5 fois plus éloigné que notre stop, donc ça valide notre ratio, et un TP2 un peu plus ambitieux, qui là, lui, est quand même assez ambitieux, mais qui reste somme toute relativement raisonnable. Et donc cette divergence-là, aujourd'hui, est validée, puisqu'on casse le bruit, et bien voilà comment on les travaille. On peut également, si jamais on ne va pas chercher les TP, mais qu'on va dans la zone opposée extrême et qu'on en sort, ce sera également un signal de sortie. Donc c'est ce qu'il faut aussi surveiller. Et vraiment, c'est un signal extraordinaire. Ça marche sur n'importe quel actif. Ça marche sur vraiment tout. Donc il faut que vous puissiez maîtriser ça, évidemment, si vous avez envie d'apprendre les divergences, apprendre à les travailler avec moi en live, apprendre à les travailler sur tous les actifs. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez la communauté l'analyste désormais. Vous avez un seul et même pack qui s'appelle le pack Trader Pro. Mes trades par SMS avec préalerte. Donc je vous envoie tout ce que je fais. En général, c'est 2-3 trades par jour. Les lives tous les matins. Le coaching, la communauté avec le groupe privé sur Facebook et sur Telegram avec les différentes channels, la formation au trading complète, 15 chapitres, des bases, donc même pour les tout débutants, c'est parfait, jusqu'à mes stratégies. Donc vous avez une formation d'une vingtaine d'heures en vidéo avec PDF à chaque fois, donc c'est vraiment très très carré, et puis notre encadrement. Donc voilà, au bout de quelques jours, vous pouvez déjà réaliser des gains. Moi j'ai des abonnés, ils sont là depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont déjà autonomes, ils savent prendre des trades, et je pense que c'est la meilleure façon de progresser. En tout cas, je vous en donne un petit aperçu. Donc voilà pourquoi je me suis repositionné à l'achat sur Bitcoin. Donc j'ai acheté la dernière fois autour des 8000 si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis un petit peu en perte. Mais j'en ai remis une petite couche. Je le dis, je l'assume et je le fais. Voilà. Comme ça au moins vous savez tout. Et je reste sur ma conviction personnelle qui évidemment va pas se passer demain. Quoique on a le seul petit contre-argument, c'est cette fameuse moyenne mobile 200 qui est encore baissière et qui sert un petit peu encore de résistance. Mais voilà, là c'est plutôt de bon augure. Si on pouvait remonter un petit peu, ça veut dire qu'on fait un point bas plus haut que le précédent, qui lui-même est plus haut que le précédent. On a fait un plus haut que le précédent, donc on est vraiment dans la théorie de dos, on est vraiment dans une phase de hausse à court terme. Si je trace un canal, vous voyez là, on a également un bel argument qui est notre support, hein, ici, ici et ici, donc qui est un autre argument pour notre achat. Et bien voilà, petit à petit, on pourrait aller chercher au moins la zone 10 000 et plus, c'est affinité. Donc je reste sur ma conviction. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Deuxième info sur les cryptos très intéressante, c'est l'Ethereum. Alors qu'est-ce que je suis sur l'Eurotex, qu'est-ce que c'est que ça? L'Ethereum, bim. Donc ça c'était mon plan initial. J'attends qu'on puisse venir dans la zone, effectivement, grosse zone polarité qui a été résistance plus support pour en acheter. Ça c'est vraiment ce qu'il faut surveiller, la zone 400, 399, 397. Si vous pouvez même faire un excès à 95, j'en reprendrai volontiers. Et c'est l'Ethereum classique qui me plaît bien, malgré la mèche du jour qui est un petit peu spéciale. Vous voyez, j'attends
la bougie de ce soir, valider le fait qu'on casse le niveau 18,85. Et si c'est le cas, on pourra, je l'espère, même si la moyenne mobile 200 bloque, si on pouvait clôturer ce soir au-dessus des 20,25, eh bien là on aura un objectif, les 25,70. Et pourquoi pas, à plus long terme, la zone. Bonjour, hola, la femme de ménage qui rentre au même moment dans le bureau, c'est la fête. Venez dire bonjour, on est en direct sur YouTube. A decir una hola. Hola. Hola, aquí, por favor, porque estoy en directo en YouTube. Ven aquí, ven aquí. A decir hola solamente a la gente. Hola. Voilà, avec la femme de ménage. Merci. Gracias. Que ayer, como vengo a sitio Sí, de sí, la hace- chica, ayer se me olvidó venir. Tranquila, Pues c'est le doy un repaso y luego a la tarde lo limpio, ¿vale? Vale, vale, gracias. C'est les aléas du direct, les amis. C'est comme ça. Donc la moyenne mobile 200 qui bloque. Mais bon, si on pouvait clôturer au-dessus des 20-25, ça serait génial. On pourrait aller chercher, donc je disais, 25-65 et pourquoi pas la zone de résistance 40. Dernière chose, on a recommandé, hop, voilà, on a recommandé deux petites cryptos et il y en a une, vraiment, il faut que je vous en parle. Ça s'appelle le Car Vertical. Car Vertical qu'on a recommandé. Donc c'est une société intéressante. Son principe, il est simple, c'est un de nos abonnés qui l'a détecté, on l'a acheté nous hier. Le principe de cette société, c'est d'essayer de centraliser un maximum d'informations sur les autos dans le monde entier, donc évidemment l'âge, l'historique, est-ce qu'il y a des accidents, pas d'accidents, est-ce qu'elle a été volée ou pas, le kilométrage exact, quels sont éventuellement les travaux, on va dire, à prévoir sur l'automobile, et de lister tout ça dans une blockchain et de pouvoir évidemment mettre à disposition des sites internet, par exemple de petites annonces automobiles ou des assurances ou d'autres, un petit peu toutes ces informations-là. Et donc on a participé à cela. Moi j'ai mis 2 Ethers pour tout vous dire. Donc c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est une crypto qui est à moins de 0,01 centime. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très très bas. Et aujourd'hui, elle pump pas mal. Et donc, il y a aussi des pays qui sont partenaires. Ils sont partenaires avec Volkswagen, ils ont la base de données de BMW. Et ils ont aujourd'hui, je crois que c'est la Lituanie, qui est un pays qui officiellement utilise et va permettre à Car Vertical de se développer. Donc, on en a pris tous un peu dans la communauté. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle monte. Mais voilà, imaginez juste qu'elle a, on ne va pas parler de 1 dollar. Mais oui, le fait d'en avoir acheté pour à peu près 2 Ethers, je crois que j'en ai 600 000. Du coup, imaginez qu'elle va demain, ne serait-ce qu'à 10 centimes de dollars, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le genre de petit projet. On n'était pas trop concentré au départ sur les ICO ou ce genre de projet. Mais voilà, on a aujourd'hui notamment un de nos abonnés qui s'appelle Raphaël. Et on a aussi CryptoSal. On a aussi pas mal de monde qui font un travail énorme au niveau des ICO et donc qui en font profiter tout le monde. Et quand il y a un projet qui concerne l'automobile, évidemment, mais qui m'intéresse globalement, eh bien, j'investis un petit peu, investissez évidemment surtout que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que rien n'est sûr dans la vie. Et la femme de ménage, vraiment, c'est la fiesta, hein. La fiesta. Venga, hasta luego. Si, hasta luego. ¿Te apago las luces? Si, por favor. Gracias. Bon, voilà, c'est comme ça. Bref, pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est nature et c'est parti. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était assez rapide, condensé. Le but c'était de vous expliquer un petit peu ce que c'était les divergences, que vous puissiez les travailler, vous expliquer un petit peu comment on travaille sur les marchés financiers, comment on fait de la perf. Je peux vous montrer mon mois en cours si vous voulez. Donc pam, on va vous montrer le mois en cours. Donc on est le 7 août. Donc j'ai fait 6 trades, 6 gains pour l'instant. Donc je parle des trades clôturés. Donc pour l'instant je suis à 5300 € de gains. Si je vous montre le mois dernier, donc le mois dernier est un peu moins bon, mais on reste sur un beau gain de 8372 €, donc 65% de trades gagnants. Donc un peu plus de 6 fois sur 10 je gagne. Donc, vous voyez, je perds aussi des trades, mais vu que j'ai un ratio de 2,33, je gagne toujours 2 fois plus que ce que je perds, finalement je suis positif. Et allez, je vous montre mon année. Il y a eu quelques bêtises, mais vous voyez, on est sur 73 136 € de gains pour un compte de 100 000, donc ça fait 73%. Donc n'écoutez pas les gros fonds font 10% par an, donc toi tu vises 10% par mois, t'es un fou furieux. On ne compare pas un gros fonds à plusieurs milliards et votre compte de trading ou mon compte de trading. Moi je vous dis entre 5 et 10% par mois en étant sérieux, patient, travaillant avec des plans, un bon money management, en laissant courir les positions qui gagnent, ça fonctionne. Le DAX, pour terminer, on lui fait un dernier coucou. Vous voyez, regardez, j'ai laissé courir mon trade malgré le fait que on revienne au point d'entrée à un moment donné. Ah, qu'est-ce que je fais? Je gagne 1000, est-ce que je coupe? Non, mon Dieu. Oh. On a un plan, on le laisse faire. Et pour l'instant, c'est bingo.
J'en profite pour saluer tous nos abonnés. La semaine dernière, on était, pour terminer, à Salou. J'avais organisé un séminaire avec eux. Donc voilà, ça c'est cette photo qui résume bien. Donc on a passé une semaine extraordinaire à Salou. Voilà, c'était vraiment cool. On a tradé ensemble, on a profité de la piscine, on avait loué une villa avec piscine, jacuzzi, billard, fléchette, baby-foot à Salou. Je vous laisse imaginer la suite. Et donc je vous publierai dans des prochaines vidéos un petit peu quelques images pour que vous puissiez un peu kiffer avec nous. Merci, je vais y aller, il est 2 heures, il fait très chaud ici. Et donc on va profiter un petit peu du soleil. Très bonne journée à tous, restez prudents sur les marchés. Si vous avez des questions, info@l'analyste.com. Vous pouvez aussi aller directement sur notre page Facebook, l'analyste.com. Abonnez-vous et vous pourrez comme ça suivre notre actualité. Vous pouvez même m'écrire un message. Vous m'écrivez un message depuis la page Facebook, j'y réponds le plus vite possible. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous aurez directement une notification quand je fais des nouvelles vidéos. Et puis si vous avez aimé, mettez un j'aime, mettez un commentaire et partagez-la. Plus on sera nombreux, plus ça fonctionnera. Merci à tous, très bel après-midi et à bientôt.